Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir un petit peu mieux comment on effectue un enchaînement d'opérations respectant les priorités opératoires. Alors, il est très important de bien connaître votre leçon pour connaître dans quel ordre il faut effectuer les opérations d'un enchaînement d'opérations. On vous le rappelle ici, dans une suite d'opérations, on effectue d'abord les calculs entre parenthèses ou entre crochets. Les crochets peuvent parfois remplacer des parenthèses, en particulier quand il y a des parenthèses dans des parenthèses. Ensuite, on fait les multiplications et les divisions, qui ont le même niveau de priorité. Et enfin, les additions et les soustractions. Si on fait un schéma très simpliste, on va mettre ça au centre de la page, on est un petit peu plus grand. Ça voudrait dire qu'en premier, on fait les calculs entre parenthèses. En deuxième, on va les faire multiplication et division. Et en dernier, on va les faire addition et soustraction. Voilà, comme ça on l'a sous les yeux. Alors, on va prendre les calculs un par un, A, B, C, puis on va voir ce qui se passe à chacune des étapes. Alors, la façon de présenter les calculs comme ça, moi j'appelle ça en cascade. En fait, on a les lignes les unes en dessous des autres, comme une cascade qui coulerait. Voilà. Un enchaînement d'opérations, très souvent on lui donne un nom qui est une lettre majuscule. Ici le calcul A, le calcul B, le calcul C. À chaque ligne, vous avez le signe égal, et donc le nom sur la gauche et l'enchaînement d'opérations sur la droite. Alors, si on prend le premier enchaînement d'opérations, 6,4 plus 4 fois 2,5, déjà il n'y a pas de parenthèse. Donc, on saute l'étape 1, on passe directement à la 2. On voit qu'on a une addition et une multiplication. Dans nos priorités opératoires, c'est la multiplication qui est prioritaire sur l'addition. Donc, ici, on vous a mis une accolade pour visualiser en fait l'opération qui est prioritaire. Attention, c'est pas parce qu'elle est prioritaire qu'il faut l'écrire en premier la ligne en dessous. Non. Vous ne changez pas l'ordre d'un enchaînement d'opérations. C'est un peu comme une punition qu'on recopierait d'une ligne sur l'autre. Là, je recopie mon 6,4, je recopie mon plus. Par contre, j'ai effectué cette opération-là, je vais la remplacer par sa réponse. 4 fois 2,5, 10. Donc le 10 prend la place dans l'enchaînement d'opérations du calcul qui donnait 10. Arrivé à la seconde étape, il ne reste plus qu'une addition à effectuer. 6,4 plus 10, ça fait 16,4, tout simplement. Au niveau du second enchaînement d'opérations, donc cette fois-ci, pour l'enchaînement d'opérations grand B, on a un calcul entre parenthèses qui est donc prioritaire. Donc je commence par recopier le 14,8 moins. De la même manière, c'est pas parce qu'il est prioritaire que je dois l'écrire en premier. Si je mettais le 6 devant le moins, je commettrais une erreur. Hein. J'aurais ma soustraction qui serait à l'envers. Donc là, 3,5 plus 2,5, ça fait bien 6. Donc à la place du calcul entre parenthèses, je mets sa réponse, et les parenthèses s'en vont quand on a fini le calcul qui est à l'intérieur. Donc là, j'ai terminé le calcul qui est à l'intérieur, je ne vais pas les mettre 6 entre parenthèses, non, j'enlève les parenthèses. Et enfin, en dernière étape, je fais ma soustraction qui est toute seule, 14,8 moins 6, ça fait bien 8,8. Enfin, pour l'enchaînement C, on a ici un calcul entre parenthèses qui est prioritaire, donc je vais recopier tout le reste, et à la place de 9 moins 6, je vais venir mettre la réponse qui est le 3. À la deuxième ligne, je n'ai plus de parenthèses. Donc je regarde, j'ai une soustraction, une multiplication, une addition, une division. La multiplication et la division, les deux sont prioritaires sur addition et soustraction. Donc en fait, c'est comme si je recopiais le 20 moins et le plus, et que j'allais mettre à la place de la multiplication et la division les deux réponses. Donc là, la multiplication 4 fois 3, 12. 16 divisé par 2, 8. À la troisième ligne, cette fois-ci, j'ai une soustraction et une addition. Tiens, ils sont tous les deux à l'étape 3. Enfin, ouais, à l'étape 3 ici. Du coup, comme le dit la remarque, si dans un enchaînement d'opérations, en fait, vous n'avez que des opérations qui ont le même niveau de priorité, il n'y en a pas une qui est prioritaire sur l'autre, du coup on les fait dans le sens de lecture de gauche à droite. Donc c'est le cas ici, on a une soustraction et une addition qui font tous les deux parties du même niveau de priorité, donc je les fais dans le sens où je les lis. Je commence par lire 20 moins 12 sur la gauche, donc je fais 20 moins 12, 8. Et je fais descendre mon plus 8. Ensuite 8 plus 8, 16. Voilà.
Si jamais bien sûr vous commettez une seule erreur de priorité dans vos enchaînements d'opérations, eh bien ça ne donne pas la bonne réponse. Euh, je vous invite, quand vous faites un travail comme ça à la maison, à systématiquement ensuite vérifier votre résultat, tout simplement en tapant la première ligne à la calculatrice, en appuyant sur Execute, pour voir si vous avez le bon résultat final. Voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui ont écouté jusqu'au bout, comme d'habitude, une petite blague. Est-ce que vous savez quel est le coquillage le plus léger? Eh bien, c'est la palourde. À bientôt dans une prochaine vidéo.